Ouh, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir Maître Etève, bonsoir Maître Waro. Bonsoir. Il fait frais sur le plateau. Ah oui, c'est vrai que quand on mange des petits bonbons avant qui sont bien rafraîchissants, eh bien écoutez, on a envie de faire un peu de fraîcheur et bien sûr beaucoup de chaleur en répondant à vos questions. Pour cela, on vous invite à faire le 02 62 566 566 pour pouvoir bien sûr nous avoir directement sur le standard. Nous avons le plaisir de vous avoir et à deux ce soir. Eh bien écoutez, merci de votre venue. Alors une petite question, tout le monde connaît le fameux parfum, la petite robe noire d'un grand parfumeur. Moi ce que je voudrais, c'est qu'on puisse nous mettre, s'il vous plaît, Maître Etève, au parfum sur les robes noires. Car en effet, les avocats sont descendus dans la rue. Depuis un bon petit moment, il y a eu une évolution et quand j'ai le plaisir de vous avoir ici, eh bien la question revient tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe avec votre métier et bien sûr les enjeux? Alors qu'est-ce qui se passe avec notre métier? C'est-à-dire que c'est un métier qui est dur au quotidien à exercer parce qu'il le devient de plus en plus. On est on est là dans j'allais dire dans un moment charnière où effectivement des grandes décisions doivent être prises. On a donc manifesté notamment massivement au mois de juillet, il me semble que c'était encore le 7 juillet, il y avait une grande manifestation à Paris où tous les avocats de France et de Navarre avaient été invités. Et aujourd'hui, on en est où? Alors, on n'a pas beaucoup avancé. On n'a pas beaucoup avancé, si ce n'est que en début de semaine, un rapport par Monsieur Le Bouillonnec a été rendu sur diverses propositions, notamment sur le financement de l'aide juridictionnelle, parce que ça aussi c'est. C'était le sujet quand même. C'est un des sujets qui est beaucoup débattu, mais c'est pas le seul, parce qu'on a aussi la création de l'avocat salarié d'entreprise. Or, un avocat, je veux dire, dans les textes qui sont les textes fondateurs de notre profession, on dit que l'avocat est indépendant, donc c'est un peu paradoxal avec le statut de salariat en entreprise. Donc on s'oppose aujourd'hui à ce statut qu'on veut créer. On s'oppose à l'ouverture des cabinets d'avocats à d'autres professions qui pourraient intégrer le capital de nos sociétés d'avocats, parce qu'effectivement il faut être juriste, il faut être avocat et aujourd'hui en tout cas pouvoir exercer cette profession en toute indépendance pour exercer dans le cadre d'une société d'avocats. Donc ce sont tous ces pans-là qui sont aujourd'hui discutés. Le rapport Le Bouillonnec aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne plusieurs pistes, il donne les avantages, les inconvénients sur un certain nombre de choses. Alors la taxation du chiffre d'affaires des cabinets d'avocats, c'est encore quelque chose qui est dans les discussions, c'est encore quelque chose qui est proposé, mais qui n'est pas seulement proposé. En tout cas, avant, c'était une des seules possibilités. Aujourd'hui, on s'ouvre à plein d'autres possibilités. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que le parlementaire, Le Bouillonnec, ne s'arrête pas sur une proposition ferme et définitive. Donc ça laisse la porte ouverte aux négociations, aux propositions. Il y a... Oui, est-ce que celle-ci va également se refermer, se ressaisir avec la venue de Mme Taubira? Évidemment. Ça coule de source. Ça coule de source. Alors, ça ne dépend pas uniquement du ministère de Madame Taubira, Madame la garde des Sceaux, puisque ça dépend également du ministère des Finances, Monsieur Macron. Et donc, les choses doivent être faites, j'allais dire, en coordination. Voilà, en coordination entre les deux ministères. Oui. Sachant que nous, on va surfer sur la vague, on va prendre le temps, effectivement... Surtout à La Réunion, on peut très bien surfer. Exactement, on va prendre le temps Aujourd'hui, il y avait une entrevue très importante entre les professions réglementées, les professionnels, les représentants des professions réglementées, donc notaires, huissiers, avocats, avec Madame le ministre. Et demain, elle va à la rencontre des magistrats du tribunal de Saint-Pierre, pardon. Et donc, on profitera aussi pour donner des motions et des propositions sur un petit peu tous ces textes qui nous ennuient un petit peu en ce moment. Et on espère qu'on trouvera des solutions. C'est l'objectif. Donc, au final, c'est parti sur un chemin, mais il n'est pas encore vraiment bien tracé. Non, mais voilà. On va tâcher de le baliser. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. C'est important quand même
problème ça, parce que quand même, Oui, tout à fait. les personnes les plus démunies ont besoin également de se faire assister, défendre, et grâce donc à votre métier et grâce également à cette possibilité à l'aide juridictionnelle. Oui, tout à fait. C'est très important. C'est très important parce que c'est vrai que, surtout à La Réunion, où on a plus de 100 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté pratiquement. Donc on a un accès quand même à la justice facilité par l'aide juridictionnelle. Si aujourd'hui on perd cette aide juridictionnelle et qu'elle, enfin en tout cas, qu'on nous demande d'en faire un peu plus, ça sert beaucoup de personnes. Eh bien écoutez, le standard au 02 62 566 566, vous l'avez fait. Merci beaucoup, Maître Etève, pour ces précisions. Merci au niveau des robes noires, mais c'est important. Alors, on vous écoute. Bonsoir. Premier sujet. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Je vous appelle pour un petit renseignement. Enfin, un petit renseignement, c'est pour éclairer plus mes antennes que d'autres choses, quoi. Voilà, mon père, ça fait 6 ans qu'il est décédé. Et ma mère reste dans la maison, mais elle est partie voir les impôts pour savoir si c'était possible que les papiers des impôts arrivent directement sur son nom. Et les impôts, jusqu'à l'heure, ça arrive toujours sur le nom de mon défunt papa, quoi. Et par rapport à ça, elle ne peut pas faire des grevés sur son nom. D'accord. Monsieur, vous avez été voir un notaire? J'ai été voir le notaire, mais le notaire, pareil, ça traîne, ça fait 6 ans que ça traîne, quoi. Alors, si ça fait 6 ans que ça traîne, c'est qu'il y a un problème. Ben, si vous voulez, papa, il avait acheté le terrain avec mes grands-parents. Oui. Et après, quand il s'est marié, la maison s'est faite quand il était marié, quoi. Mais le terrain, c'est bien qu'il a fait avec ses frères et sœurs. Enfin, avec ma grand-mère, quoi. Alors, le terrain a été acheté par lui avec ses frères et sœurs ou c'est un terrain... Voilà, c'était le terrain de sa maman, quoi. D'accord, mais c'est un terrain qui lui appartient en propre. Voilà. D'accord, c'est pas en même temps ses frères et sœurs. Non, si vous voulez, le terrain, c'était à sa maman. Alors, monsieur, il faut aller voir un notaire pour régler votre problème de succession, parce que peut-être que l'ouverture de la succession n'a pas été faite et qu'on n'a pas déclaré aux impôts le fait que votre papa était décédé et qu'il y avait des héritiers. Donc, il faudra le faire. Le notaire, s'il n'arrive pas à mettre en œuvre la succession, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, il faut lui demander d'expliquer, de faire un PV de difficulté ou un courrier expliquant pourquoi on n'arrive pas à régler cette succession. Et s'il y a des raisons, certainement, puisque c'est pas normal que ça dure autant de temps, eh bien, il faudra vous rapprocher d'un avocat ensuite pour régler ce problème de succession et que votre mère ait sa part et les enfants éventuellement aient leur part. D'accord, parce que là, si vous voulez, moi... Nous, on a essayé de déposer le papier aux impôts comme de quoi mon papa est décédé, mais les impôts, ils ne prennent pas en compte. Bah, vous n'avez pas réglé la succession, donc tout ça, c'est en indivision. Il y a un problème au niveau du transfert de propriété des biens. Mais comme maman était mariée avec papa, ça compte pas, quoi. Bah, si, ça compte, mais il faut voir devant le notaire les droits de votre maman, les droits des enfants. Et ensuite, une fois que tout est réglé, le notaire transmettra aux impôts, aux services fiscaux. D'accord. Voilà. Voilà. Ben c'est bon, je vous remercie. Merci beaucoup, merci d'avoir téléphoné au 02 62 566 566. Et bien écoutez, on continue toujours avec vos questions. On apportera bien sûr des réponses. Bonsoir, allô, on vous écoute. On n'a pas d'appel pour l'instant, bien écoutez, vous n'hésitez pas, vous nous téléphonez. Voilà, alors une petite question justement, quand quelqu'un décède, l'administration ne suit pas forcément comme pour les impôts, comme pour le monsieur, donc il faut passer impérativement auprès d'un notaire. C'est très important, parce que d'abord, vous avez un délai de 6 mois pour faire votre déclaration de succession au niveau des services fiscaux, sinon vous pouvez avoir des pénalités. Et ensuite, il faut régler le problème de la succession. On peut avoir des pénalités si on traîne un petit peu? Si on traîne un petit peu, oui. D'accord. Donc on peut avoir des pénalités parce que vous devez déclarer, faire le transfert des propriétés en fonction des héritiers. Et si vous ne le faites pas, les impôts, le fisc peut vous pénaliser. Ah d'accord, oui. C'est très sympa. Oui, non, mais bon, c'est important de le savoir, comme quoi, eh bien écoutez, en effet, après une mauvaise nouvelle, après un défunt très proche, il vaut vite mieux réagir. Voilà. Une petite question concernant les travaux. On sait que la Réunion est quand même assez primée en travaux. On refait les routes, aussi bien dans le sud que dans le nord, dans l'est et dans l'ouest. Alors souvent après les travaux, ils vont recommencer le lendemain à rouvrir le chantier, donc soit avec une circulation alternée, mais lorsqu'ils quittent leur route où ils sont en train de faire les travaux, eh bien il y a quand même toujours des graviers et ça se passe également dans les virages. Et arrivé en moto, eh bien on peut facilement se viander en étant assez familier comme ça. Normalement, c'est pas logique qu'il reste encore des graviers sur la route, mais s'il y a accident, la personne qui est tombée
soit en 2 roues, soit en voiture, parce qu'il peut y avoir aussi un contrôle malvenu. Est-ce que cette personne peut se retourner et contre qui? Alors, évidemment, elle peut se retourner contre l'État. Alors, l'État, bien évidemment, avec, j'allais dire, les entités différentes selon la nature de la route. Je m'explique. C'est-à-dire que si c'est une route nationale, effectivement, c'est l'État. Si c'est une route départementale, ce sera contre le département. Et si c'est une petite route régionale, enfin, si c'est la région qui s'occupe de l'entretien, à ce moment-là, c'est la région. Donc il faudra exercer un recours, ce qu'on appelle un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif pour demander à être indemnisé de son préjudice, sachant que ça peut passer par l'intermédiaire d'expertise judiciaire, pour pouvoir un petit peu savoir un peu ce qui s'est passé et puis fixer les préjudices. Sachant que il y a aussi un autre élément important, c'est vérifier au moment de l'accident quelle était la signalisation, parce qu'il faut faire attention si... Il y a des fois des panneaux, il y a écrit gravier, voilà. Donc là on sait, mais souvent il n'y a pas. Quand il n'y a pas, c'est la responsabilité effectivement de celui qui doit s'occuper de l'entretien de la route et de la nature de la route. Et la société peut-être en œuvre qui doit peut-être passer un petit coup de balai avant pour pouvoir au moins Bien avoir sûr, une route... en général, on se retourne contre celui qu'on connaît facilement, c'est-à-dire si c'est une route départementale, on se retourne contre le département, et puis le département après mettra en cause éventuellement... Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a répondu à cette question. Donc en effet, après les travaux, toujours passer un petit coup de balai pour enlever les graviers dans les virages, c'est toujours très très sympathique, surtout pour nos amis les 2 roues. On continue au standard au 02 62 566 566, vous avez fait le téléphone, merci. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Il y en a 2. Maître Waro, maître Etel. C'est une question de surembronage. Pardon, excusez-moi. C'est une question de surembronage. D'accord. Oui. J'ai fait intervenir un géomètre expert sur mon terrain pour faire un bornage. Oui. Comme il était déjà borné. Oui. Il n'entend pas? Si, on vous entend, mais on est toutes oui, en fait. On écoute. Voilà. On vous écoute. Voilà. Le bornage avait déjà un bornage, parce qu'il habite sur le terrain depuis 30 ans. Oui. Oui. Et le géomètre, il est venu et il m'a dit que le morceau de mon terrain où j'habite, et pas à moi, est à le voisin. D'accord. Il nous a fait signer le bornage pour le voisin et il nous a donné le morceau, la parcelle qu'il nous a tirée sur le terrain pour donner au voisin, il l'a donné à la voisine d'en haut. On est au milieu du terrain. Oui, vous avez signé, madame? Oui, mon mari a signé le bornage. Mais si vous avez signé, c'est que vous êtes d'accord. Sans savoir que nous l'a signé parce que il a dit que notre morceau à nous est chez la voisine. Madame, avant de signer un document, il faut faire attention à ce que vous signez. Une fois que vous avez signé, c'est trop tard. Et la voisine nous a emmenés au tribunal, quoi. Oui. Et le géomètre expert du tribunal, le juge a donné raison à la voisine. Sa parcelle est à elle. Ben oui, parce que vous avez signé un accord de bornage, un bornage amiable. Donc maintenant, vous ne pouvez plus rien faire. Si vous n'étiez pas d'accord, il ne fallait pas signer avec le géomètre que vous avez fait venir, là. Une fois que vous avez signé, c'est que vous êtes d'accord. Ah, d'accord, parce que... Donc, si vous n'étiez pas d'accord, il ne fallait pas signer. Le géomètre, maintenant, il fait que nous retrouve à nous, au lieu de 828, à 500 mètres carrés. Oui, ben vous avez signé les bornes. Il a rétréci à nous en disant à nous que ça est à la voisine. Et nous, parce que c'est de famille. On était d'accord, on a signé parce que c'est le bornage, quoi. Ouais. Nous l'avons pris au géomètre et maintenant, nous retrouve à nous à un petit groupe, quoi, avec les enfants. C'est très difficile maintenant. Vous avez perdu combien de mètres? Excusez-moi. J'avais 828 et maintenant, il est tout juste 700 mètres. Et la voisine, elle est contente, elle, alors? Elle est d'accord, elle? Ah, vite pas, alors. Ben oui, mais... Parce qu'elle, la voisine, parce que nous, c'est le voisin, l'a signé entre frères, ça, hein? Oui. Entre frères. Mais la voisine, quand on lui a tiré les notes, il a tiré nous dessus, hein? Il a tiré nous sur le terrain, mais tu habites sur notre terrain, hein?
Madame, Et mais là, là, le si vous géomètre avez du signé le tribunal, bornage, vous lui, ne pourrez rien il faire. a dit à nous qu'il y en a 150 mètres carrés chez le voisin. Oui, mais au lieu de signer, il fallait d'abord vérifier. Voilà. Et une fois que vous avez signé, c'est que vous êtes d'accord, on peut plus rien faire. Et maintenant, ben, on a... Et cette dame-là On ne a peut perdu, pas se quoi. rétracter, cette dame-là ne peut pas en effet faire à ce moment-là en disant bah non, on a signé comme ça, on voudrait recommencer. Non, il n'y a on pas une signe partie comme ça. gratuite. On ne signe jamais comme ça. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, si vous signez un PV de Ah, bornage, d'accord. Mais c'est que vous êtes madame, d'accord. comme j'ai fait un appel par un avocat, hein, je l'ai payé. Oui. Comme il ne peut plus, est-ce que je me fais rembourser? Vous avez fait un appel par un avocat? Oui, pour emmèner le voisin au tribunal. Oui. Ben, comme il a encore fait le dossier, je peux me faire rembourser et j'ai déjà payé. Ben, vous lui demandez, oui, s'il n'a rien fait, vous lui demandez de vous rembourser. De me rembourser, voilà. Alors, il y a peut-être une partie du travail qu'il a déjà fait, une partie qu'il n'a pas fait. Vous pouvez dire que vous arrêtez. Ah, d'accord. Ouais. Ben, merci, madame. Je vous en prie, madame. Bon courage. Au revoir. Allez, au revoir. Merci, merci beaucoup. Appel suivant, toujours au standard, dans l'émission Les Experts, votre émission juridique. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, c'est juste pour avoir un renseignement, s'il vous plaît. Oui, bah écoutez, vous êtes à l'antenne. D'accord. En compagnie avec, de Maître Etève et Maître Waro. Une de deux maîtres, hein, je sais pas. Oui, 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 Donc, vous inquiétez pas, on j'aimerais va se Voilà, dispatcher. il y a nous sommes une famille recomposée, d'accord. Nous sommes, si vous voulez, il y a... Oui, on vous écoute. D'accord. Famille Alors, recomposée. c'est une famille recomposée. Donc, mon père s'est remarié. Il a 2 autres enfants. Mais au niveau de la maison, comme mon père est un peu malade et tout, donc on voudrait savoir pour la maison comment ça va se faire. Parce que vu qu'il est malade, il a des problèmes et tout. Et comme la belle-mère veut vendre la maison. Alors, on veut savoir comment ça va se passer pour nous. Alors, Maître Waro. Maître Etève, pardon. mais alors, madame, vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si la belle-mère, elle veut vendre avec l'accord de monsieur, enfin, de toute façon, la maison est à votre papa, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si votre papa est d'accord pour vendre, bah, il va vendre. Après, il va utiliser l'argent peut-être pour lui. Je sais pas ce qui est prévu. Je pense que votre question, c'est par rapport à vos droits en tant qu'héritier de votre papa, je pense. Oui. Voilà. Et par rapport aux autres enfants. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que vous avez les mêmes droits. Voilà. Vous ou les enfants de l'autre lit, vous avez les mêmes droits en matière de succession. Encore voilà, faut-il qu'il reste quelque chose à partager, hein, parce que si, de son vivant, il vend et puis il utilise l'argent, il n'y aura plus rien à partager après. Hein. Mais donc, automatiquement, nous, on n'aura rien si de son vivant, il vend là. Ah oui, oui, oui. D'accord. Sauf à ce qu'il ait gardé des sommes d'argent consignées sur un compte. C'est la belle-mère, quoi. Pardon ? C'est la belle-mère. Nous, on n'a pas le droit à rien vu qu'il est malade. Donc. Alors, madame, soit il est vraiment malade et qu'il a pu ses facultés mentales. À ce moment-là, il faudrait saisir le juge des tutelles pour éventuellement faire nommer un tuteur. Ouais. Soit il a encore ses facultés mentales, il est malade physiquement, mais il a toujours ses facultés mentales. Et là, vous pouvez pas intervenir. Effectivement, c'est à lui, avec son épouse actuelle, de décider ce qu'il a envie de faire de son patrimoine. D'accord. Voilà. Parce que vu que la maison, bon, c'est quand même un patrimoine à nous quand même, quoi. Parce que vu qu'avec son ancienne femme, avec notre maman à nous, elle a quand même mis de l'argent dans cette maison-là, quoi. Oui, mais tant que votre papa est vivant, le patrimoine ne vous appartient pas. Hein. Il n'est à vous qu'à son décès, Ouais, s'il voilà, existe toujours, en fait. D'accord. Voilà. Sauf Ok. que, Ben, merci. sauf que madame, excusez-moi, mais... Merci, au revoir. Non, excusez-moi, madame. Attendez. Restez avec nous encore 30 secondes. Maître Waro voudrait faire un petit complément. Oui. En fait, ce que vous avez indiqué, c'est que la maison a été achetée avec votre maman, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah d'accord, ben, vous avez éventuellement la part de votre maman également. Ah, d'accord. Oui, mais Mais là, bon. s'il vend la maison, lui, d'après les ce cas-là, il médecins, peut ils pas disent que tout ce qu'ils ont à faire, il faut le faire maintenant avec lui. Alors, Mais madame, la maison, elle a été achetée, vos parents étaient déjà mariés ou oui, ils étaient ensemble et tout. ils étaient mariés? Oui.
Et comment ça se fait que la maison n'a pas été liquidée au moment du divorce? Vous savez, nous, on était petits, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est que, à mon avis, il vous manque quelques informations parce que non, si vos parents, alors votre maman, oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est décédée ou est-ce que Non, elle est toujours vivante. Et donc ça a été un divorce avec votre père? Voilà, oui. Eh ben, au moment du divorce, interrogez votre maman parce que normalement, il doit y avoir une liquidation de la communauté et le bien dont vous me parlez, la maison, est un bien commun. Donc, effectivement, ça aurait dû être partagé. Si ça l'a pas été, et par contre, si elle est toujours, en tout cas, on va dire, copropriétaire de la maison avec votre père, vous avez aussi, enfin, madame, elle a aussi des droits. Il peut pas faire la vente sans elle, par exemple. D'accord ? D'accord. Voilà. Ben là, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Bien. D'accord, parce que vu qu'on était petits, nous, donc il y a eu divorce. Faut interroger votre mère. Ouais. Voilà. D'accord, merci. De rien, Merci au revoir. beaucoup, merci d'avoir au revoir. téléphoné au 02 62 566 566 pour poser votre question. Est-ce qu'au standard nous avons quelques appels? Eh bien oui, nous avons quelques appels. Eh bien écoutez, on vous écoute. Bonsoir. 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 Voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec un fournisseur d'accès de télévision. Oui. En fait, j'ai voulu résilier mon abonnement. Oui. Et il faut respecter une date anniversaire chez lui, donc je sais pas si je peux le citer ou pas. Non. Non. Voilà. Donc, Au moins c'est clair, non. Avec, par satellite en fait, voilà. Et il faut résilier la date anniversaire. En fait, j'ai passé la date de 15 jours, c'est-à-dire que j'ai résilié 15 jours avant ma date anniversaire au lieu de résilier un mois avant ma date anniversaire. Et là, en fait, il refuse de résilier et je repars pour un an d'abonnement. Oui. Ah oui, d'accord, Voilà. Oui, Et moi, donc il y avait la date butoir et vous l'avez fait un Ouais. petit peu après, c'est ça? Ouais, mais moi j'ai lu que normalement ils sont obligés de nous envoyer un courrier en nous spécifiant que notre date anniversaire pour justement qu'on puisse résilier pour pas repartir pour un an. Ouais. Et moi j'ai jamais reçu de courrier et eux m'affirment qu'ils m'ont envoyé un courrier. Moi j'ai jamais rien reçu. Donc là j'essaye de résilier par tous les moyens mais ils veulent rien savoir et je repars sur un an quoi. Ah, parce que chacun a un petit peu ses règles, hein, que ce soit aussi bien la téléphonie, aussi bien la Regardez les télévision. conditions générales. Il y a les Oui, conditions regardez. générales. Il y a également aussi les blogs pour savoir un petit peu ce qu'il Bah, en moi- est avec les expériences. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est pas très très sympathique Bah aussi, non, parce surtout que moi j'ai lu la fameuse loi Châtel là, qui défend les consommateurs. Tout à fait. Et qui dit bien que l'opérateur est obligé de nous informer de notre date d'anniversaire un mois avant, 3 mois ou un mois avant minimum pour qu'on puisse résilier quoi. Moi ils m'ont jamais rien, enfin ou alors s'ils l'ont envoyé j'ai pas reçu le courrier mais j'ai jamais rien reçu. Donc et voilà, et ils veulent rien savoir donc je sais plus comment faire. Alors je me demande si je vais pas faire arrêter le paiement carrément. Alors, ça c'est une très très bonne question d'ailleurs. Restez avec nous bien sûr à l'antenne. Hein. Arrêtez un paiement justement, parce que Alors, au moins arrêter ça un met tout de paiement, suite un côté net et brutal, comme disait Jacques Brel, pour pouvoir arrêter ça. Mais est-ce qu'on a réellement le droit? Alors, vous Mais je pouvez ne sais pas. toujours le faire, mais vous prenez un risque. Oui. Le risque, c'est qu'effectivement, l'opérateur vous dise que vous n'avez pas, vous leur devez tant, et qu'il vous assigne ensuite au tribunal pour vous demander de payer le reste du temps du Mais contrat. comment ils peuvent prouver que j'ai reçu un courrier que j'ai pas reçu en fait Alors voilà, votre problème, ce sera problème de celui-là. preuve. Donc ce sera la parole de l'un contre la parole de l'autre, hein, et puis c'est le tribunal qui décidera dans ce cas-là. Oui, mais une histoire de parole, s'ils voulaient être sûr que je reçoive un courrier, il fallait envoyer Je un suis d'accord. recommandé. C'est pas ce qu'ils Tout ont à fait. Oui, 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 oui. mais ils ne sont pas obligés d'envoyer en recommandé par contre. Ils sont pas obligés. Donc Voilà. je suis obligé de Après, le- la preuve, c'est l'envoi et la réalité de la réception. Donc, vous direz que vous n'avez rien reçu, ils diront qu'ils ont envoyé, et le tribunal appréciera selon la bonne foi des uns ou des autres. D'accord, donc c'est un Voilà. peu la roulette russe là en fait. C'est un petit peu, c'est un petit alors, peu risqué. voilà, j'ai envie de vous dire, oui mon pauvre monsieur, Alors. oui, je... Alors, faudrait quand même regarder dans votre contrat, monsieur, si éventuellement, parce qu'il y a certains contrats qui ne repartent pas en fait pour un an. Ah si, celui-là, si, repart. Ah bah pour un voilà. an. Et ça c'est Bon, bah. impressionnant Voilà, quand même, parce que c'est- souvent bon, vous on avez prend pas un vraiment abonnement. de chance. Souvent, Ouais, mais je suis pas le seul dans ce cas-là. Hein, Ouais, ouais. C'est toujours le même opérateur et il faut pas se louper sur la date. Et moi, j'ai passé Voilà, de le 15 mieux, c'est jours. d'essayer d'envoyer Je suis même pas en avant retard que sur ma trop date tard. d'anniversaire, hein, j'ai juste 15 jours de retard. Ouais, bah, c'est 15 jours de trop. enfin, ça s'appelle quand même de l'arnaque. Enfin bon, excusez-moi, Ah oui, ça oui, me oui, regarde, c'est clair. ça regarde que moi, ça Ah, les choses se également. sont un peu améliorées, mais oui, dans ces oui, contrats oui. d'adhésion, là, c'est souvent Oui, mais- les Mais non, mais moi, consommateurs ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même une loi, quoi. Et ils la respectent pas et. Ouais.
Et ils disent qu'ils la respectent. D'autant plus que habituellement, ils nous disent, voilà, 12 ou 24 mois, etc. Bon, mettons pour la téléphonie, pour Internet, ça peut être la même chose. Et puis se dire, bah écoutez, vous avez raté, bah encore un an en plus. Eh ben, mais je peux pas. Eh ben non. C'est pas évident. Après, par contre, bah écoutez, hormis ça, tentez peut-être à la rigueur de couper, mais vous exposez quand même à un risque, monsieur. Ça, faut quand même pas l'oublier. Renvoyez à la rigueur une lettre recommandée pour leur faire part qu'après ces 15 jours, vous n'avez reçu aucun courrier. Oui, aujourd'hui. Eh ben écoutez, par contre, je serais vraiment intéressé que vous puissiez nous rappeler s'il y a une suite sur cette affaire, parce que votre cas, je crois, n'est pas le seul, c'est pas un cas isolé. Pour ça, je pense que ça va intéresser des gens, parce que j'ai discuté moi avec des gens autour de moi, je suis pas le seul, non? Oui, vous n'êtes pas le seul. Ah bah écoutez, si vous voulez faire le porte-parole, ça nous ferait bien plaisir. Écoutez, je vous rappellerai alors quand j'aurai des nouvelles. D'accord, très bien. Courage. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup, puis bah bonne télévision. Merci. Ça fait plaisir, c'est bien. Nous allons maintenant faire un petit tour tout de suite au standard, au 02 62 566 566. Juste avant d'accueillir la personne, une petite question également. Souvent, les opérateurs aussi téléphoniques, je remets une petite couche comme ça, donnent des assurances pour pouvoir assurer les téléphones. Est-ce que souvent c'est respecté? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des plaintes en étant avocat? Des assurances pour pouvoir protéger un téléphone, et puis souvent, quand le téléphone se casse, l'assurance ça ne marche pas, justement, oui, parce qu'à ce moment-là, c'était pas la bonne garantie. C'était pas la bonne garantie. Il y a une exclusion, voilà, de prise en charge, de garantie, très souvent. Oui, c'est ça, trop Vu la souvent. valeur des téléphones, à mon avis, c'est pas utile de prendre une assurance. On rajoute encore une petite couche. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps. Allez, on continue. Excusez-moi, ou madame ou monsieur, de nous avoir... Sauf si c'est une grande marque et une grande valeur, mais bon. Oui, c'est clair. Ah, on paie 6 € par mois ou 10 €. Bref, allez, bon, on passe. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, j'ai une petite question. Voilà, j'ai mon père qui est récemment décédé et il était marié avec une deuxième femme en séparation de biens. Et on voudrait savoir pour les enfants du premier mariage ils ont droit sur le bien qu'il y avait en mariant avec la deuxième femme en séparation de biens. Alors madame, oui, le conjoint survivant a des droits. Donc il a des droits et vous aussi vous avez des droits. Donc le mieux c'est de se rapprocher d'un notaire. Madame, la conjointe survivante aura le droit de rester dans le domicile. Elle a un droit de maintien, d'accord? Oui. Et ensuite, s'il y a des biens, il faudra voir quelle option elle va prendre. Ou elle prend un usufruit ou la propriété sur un quart des biens. Et dans ce cas-là, il faut voir un notaire pour que la conjointe survivante fasse savoir c'est quoi son option. Et en fonction de ça, que le notaire calcule vos droits. Ah d'accord, même après, si elles étaient mariées en séparation. Oui, j'ai bien entendu, oui. Elle a quand même des droits. D'accord. Sauf si votre père a fait un testament l'excluant de tous les droits. D'accord, mais si entre-temps, étant vivant, parce qu'il est décédé récemment, étant vivant, on nous dit, la famille nous dit qu'il a fait une vente à sa femme en séparation de biens. Est-ce qu'on peut faire appel de cette vente, disant que nous aussi on est des héritiers et que ça part à lui? Est-ce qu'on peut revoir si on aurait droit? Non, pas du tout. Votre père, tant qu'il est vivant, enfin un des parents, tant qu'il est vivant, il fait ce qu'il veut de ses biens. C'est quand il décède. Mon père, il est décédé. Oui, mais quand il décède, au moment du décès, c'est à ce moment-là que la masse des biens va être évaluée, qu'il est vendu avant à qui que ce soit, sauf s'il était sous tutelle, sous curatelle et qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait. Encore faut-il l'établir. Mais sinon, il fait ce qu'il veut tant qu'il est vivant. Il vend à qui il veut, sa compagne. Donc vous nous conseillez, les enfants même du premier mariage, de faire appel devant un notaire. Oui, vous allez voir un notaire qui va établir vos droits. Voilà. Voilà, madame. Est-ce qu'on a du moins... On a répondu à votre question? Oui, merci bien. Très bien, très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir. On continue au standard 02 62 566 566, c'est le numéro que vous composez pour poser vos questions, tout anonymat, voilà, je l'ai bien dit. Donc n'hésitez pas. Bonsoir, on vous écoute. Allô? 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 Oui?
Allô, papa Tango Charlie. Bonsoir. 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 Excusez-moi de vous déranger. Mais non, vous ne nous dérangez pas. Un petit renseignement, Mémicose créole. Allez-y, bien sûr. Donc, c'est pour un membre de ma famille qui habite la métropole. Donc, m'explique un petit peu le cas. Hein. Donc, c'est-à-dire, il voulait savoir si un conseiller d'une banque, il peut fournir des éléments sur, par exemple, mon compte avec ma belle-mère, par exemple. Absolument pas. Non. Secret professionnel, madame. Explique, hein, donc, expliquez, oui, c'est intéressant. Un membre de ma famille, en fin de compte, sa belle-mère, elle est mariée. Et sa belle-mère, en fin de compte, est allée voir, donner le même conseiller, elle est partie voir le conseiller parce qu'elle veut que son garçon, il fait un crédit de 90 000 € pour elle. Parce que, c'est-à-dire la belle-mère, elle en a deux biens, mais c'est-à-dire elle a encore des crédits. Et en fin de compte, le garçon, lui, il en a déjà un crédit de 15 ans. Et il voulait savoir si, normalement, il est vrai que quand on a, par exemple, déjà, lui, il a un crédit de 15 ans, le garçon, est-ce qu'il a le droit de refaire un autre crédit? Ça dépend de sa capacité financière, madame. Normalement, il a quand même un bon salaire. Oui, en fait, c'est la banque qui va calculer. Là, c'est un problème de possibilité de prendre des crédits, de sa capacité d'emprunter ou pas. Donc, c'est la banque qui va lui dire si oui ou non. C'est la banque qui décide. D'accord. Et une autre petite question, excusez-moi. Ensuite, c'est-à-dire la belle-mère, Néna, deux maisons. Et en fait, quand il dit, va donner N à cet enfant-là, or Néna 3 enfants. C'est possible ou pas? Oui. C'est possible, oui. C'est possible. Sauf que quand la belle-mère sera plus là, si jamais elle a vendu l'autre maison ou si jamais elle n'a plus qu'une maison, les deux autres, ils ont droit. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, quelqu'un, quand il a des enfants, il a le droit de disposer d'une partie de ses biens comme il veut. D'accord? En gros, quand on a un enfant, on peut disposer de la moitié de ses biens, de faire ce qu'on veut avec. Quand on a plus d'un enfant, on peut disposer d'un quart. D'accord. Donc, si elle veut faire ça et favoriser un enfant, elle peut. Oui. Après, les autres, ils ont quand même des droits. Oui, oui. D'accord? Donc, en fonction de leurs droits au moment du décès de leur mère, ils peuvent se retourner contre leur frère s'il a eu beaucoup plus qu'eux. Ah, d'accord. Et le frère doit compenser en argent la part qu'ils n'ont pas eue. D'accord. Voilà. Pour le conseiller, là, madame, il voulait demander, normalement, là, il ne peut pas faire un courrier contre ce monsieur-là, parce que, bon, comment il peut divulguer les extraits de compte comme ça, en disant à la belle-mère, Néna ça, en dépenses, etc. C'est pas possible. Est-ce que votre belle-mère bluffe pas? Parce que c'est vrai que, normalement, le conseiller, il doit respecter son secret professionnel, hein, même à l'égard de membres d'une même famille, même à l'égard d'un époux et de son épouse. Ils n'ont pas donné des renseignements. Ah, donc vous pouvez informer la banque qu'il y a un problème. D'accord. Posez la question directement au conseiller pour savoir si vraiment ça a bien été posé. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous mettez en face de ses responsabilités. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Pas de problème, très bonne soirée. Merci beaucoup. On continue au standard en compagnie de Maître Waro et Maître Etev. Les experts, c'est votre émission. Bonsoir, on vous écoute. Ah, on entend un peu la télévision. Allô, allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô? Oui, vous nous entendez? Allô? Oui. Oui, je vous entends, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je voudrais un renseignement donc concernant... Allô? Oui, toujours allô. On ne boit pas de vin encore ici. Tout va bien. On y va. Oui, je voudrais un renseignement. Donc voilà, j'ai mon père donc qui... Qui? Ah, madame, si... alors, il y a une différence entre la télévision et le combiné. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, couper le son de la télé ou ne pas regarder la télévision? Je peux me mettre ailleurs, excusez-moi. Oui, ça sera mieux. Voilà. Oui, alors je voulais vous demander, donc j'ai mon père donc qui je dirais pas qu'il s'est remarié, mais il a pris une concubine. Donc de sa première femme décédée, donc il avait 5 enfants. Oui. Oui, et de la deuxième femme, donc il a aussi 5 enfants. Bien.
10. Et oui, voilà. Et donc, comme il voudrait donc léguer ou donner un euro symbolique à un des enfants recomposés de la deuxième femme, est-ce que les enfants de la première femme De l'équipe numéro 1 peuvent contester? D'accord. Ah. De son vivant? De son vivant, oui. Non, madame. Non. Pendant son Donc, vivant, lui, on a le droit de faire ce qu'on qu'on veut. veut de ses biens. D'accord. Et on a le droit de favoriser un ou deux enfants. C'est possible, de favoriser. Mais on ne peut pas D'accord, déshériter les autres. D'accord. Et Donc, les autres enfants les n'ont autres, rien ce sera- à dire? Non, pour le moment, non. Ce sera au moment de l'ouverture de la succession qui pourront demander leur part. D'accord. Donc, il y aura une ouverture de succession au moment où il voudra donc vendre à un des enfants. Non, non, non. Au moment où il sera plus là, où il va décéder. Ah, au moment où mais tant qu'il est vivant, il peut Ah, oui. léguer à un des enfants et les autres n'ont rien à dire. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. D'accord. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok, bah écoutez, ma foi. Au revoir. Soirée. Au revoir, très bonne soirée. On continue toujours au standard avec Maître Waro et Maître Etève. Bonsoir, allô, on vous écoute. Allô, allô? Ah, c'est moi. S'il vous plaît, fermez la télévision. Allô? Bon. Allô? Oui, monsieur, vous pouvez couper le son de la télévision, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Voilà, je beaucoup. coupe. Là, c'est bon? C'est bon. Oui, donc moi, j'appelle pour un renseignement, moi. Je suis séparé avec mon ex-femme. Et c'est elle qui la garde des enfants. Et à chaque fois, elle me laisse les enfants et je ne gagne rien envers la CAF. Oh là là, répétez-nous, s'il vous plaît, monsieur. Alors, oui, en fait, elle vous laisse les enfants régulièrement et c'est elle qui perçoit les droits CAF, Voilà. c'est ça. Mais il faut saisir le juge aux affaires familiales pour faire transférer la résidence de vos enfants à votre domicile. Mais en fait, j'ai déjà fait toute cette visite-là. Et envers le juge, c'est elle qui a tous les droits. Vous avez fait quoi, pardon? On est déjà passé en jugement. Oui. Et envers le jugement, c'est elle qui a la garde des enfants et Oui, tout. mais Et... qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez donné des éléments qui justifiaient que vous aviez très souvent les enfants? Est-ce que vous aviez des attestations, des choses, voilà, des preuves qui pouvaient démontrer au juge que vous aviez plus souvent les enfants que madame? Non, j'ai pas de preuves parce qu'en fait, en fin de compte, moi, c'est que la famille qui voit que les enfants sont là, les voisins et tout. Ouais, mais peu importe, les voisins, la famille, ils peuvent attester. Ils peuvent attester, vous avez tout le temps des témoins qui peuvent dire, bah voilà, moi je sais que les enfants étaient là de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, sur telle période, ce qui vous permet d'établir que vous avez les enfants régulièrement. En plus, c'est des enfants qui doivent être scolarisés, ils sont grands. Ben, mon fils, il a 12 ans et ma fille, elle a 10 ans. Voilà, ils sont scolarisés, donc je suppose que vous amenez au moins votre fille à l'école. Donc oui. Voilà, on doit vous voir à l'école. Ça peut vous permettre effectivement de demander une attestation au directeur, à la directrice pour dire, bah voilà, c'est vous qui l'a déposé très régulièrement, etc. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez amener au juge pour, en tout cas, démontrer qu'il y a de fortes preuves que vous avez plus longtemps les enfants que madame. En plus, vous pouvez demander au juge ce qu'on appelle l'enquête sociale, une enquête sociale, c'est-à-dire qu'il y a un travailleur social qui va venir entendre vos enfants, voir la famille, voir les amis, voir les maîtresses, pour essayer de voir un peu quelles sont les conditions d'accueil chez vous, les conditions d'accueil chez madame, et qui pourrait peut-être mettre en lumière le fait que vous avez plus souvent les enfants chez vous. Mais par contre, là-dessus, sur ce point, j'ai déjà contacté la CAF, moi, de mon côté. Ils m'ont dit que c'est madame qui a la garde et je peux rien faire. Bien sûr, tant que vous ne modifiez pas la décision du juge aux affaires familiales, la CAF ne modifiera pas sa décision. C'est madame qui est aujourd'hui officiellement, c'est madame qui a la résidence des enfants. Donc c'est à madame qu'on verse les allocations familiales. Excusez-moi. Oui. J'ai déjà contacté mon avocat que j'avais avant. Elle m'a déjà dit non, c'est impossible. Non, monsieur. Non, c'est impossible de quoi? De faire de faire revenir la décision de justice. Bah si, monsieur. Bah si, c'est toujours possible, mais toujours si vous avez des éléments. D'accord. Des éléments nouveaux. Voilà.
Ça même. Ça même. Ça même. Hein? Ok, ça même alors. Ouais, ça même. Voilà, monsieur. Est-ce qu'on a du moins pu éclairer votre lanterne sur Oui. sur votre problème? Oui. Ok. Eh bien, Bon, écoutez. sinon, c'est bon. C'est bon? Merci. Quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. D'accord, très bien. Bonne soirée à vous. Très bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Allez, vive Télécréole. Merci. Merci. On continue toujours au standard. Eh bien, écoutez, on a beaucoup d'appels ce soir, hein, Maître Etève, Maître Waro. Merci de rester avec nous. On continue. Bonsoir. Oui, toujours. Bonsoir. Allô. Bon. Allô, oui, bonsoir. 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 Oui, c'est une petite question au niveau de la voiture. Allez-y. Donc, alors, j'ai emmené la voiture dans un garage. Donc, c'était pour changer les flexibles de frein. Donc, ils ont mis les flexibles de frein, mais ils n'ont pas piogé les freins. Donc, ils veulent là maintenant repayer en 2 fois pour pioger les freins. Est-ce que c'est normal? D'accord, vous avez changé les plaquettes. Ils n'ont pas purgé, c'est ça? Ils n'ont pas purgé? Non, ils n'ont pas piogé. Et vous redemandent de revenir et vous Voilà. font payer. Mais sur la facture, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit juste changement des freins ou est-ce qu'il y avait écrit purge également dessus? Ben non, mais normalement, quand il met les flexibles freins, normalement, il pioche les freins en même temps. Oui. Bon, c'est pas normal et qu'ils n'ont pas fait ça. Alors. Vous avez demandé un devis, madame? Non. Bon. Alors, première chose, quand on va chez un garagiste, on demande d'abord un devis. Oui. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il va faire. Et vous devez donner votre accord. Et ensuite, il doit faire les travaux et vous acceptez de payer ce qu'ils ont fait. Maintenant, s'il y a une opération qui était obligatoire, qui n'a pas été faite, normalement, ils doivent la faire. Mais je ne sais pas, dans votre cas, là, techniquement... Voilà, c'est ça. Il faut être technicien oui, là, c'est... Par contre, garagiste. Hein. peut-être qu'on peut faire, c'est à ce moment-là aller voir un autre garagiste, Oui, lui demander. d'accord, un petit peu dans une ville un petit peu à côté, et à ce moment-là, vous leur posez la question, justement, je change mes freins chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que vous faites la purge? Posez la question à un autre garagiste pour voir si ça coule de Non, mais source. excusez-moi. Non, c'est moi qui ai trompé. Non, j'ai fait le papier là, à devis. Oui. Donc oui, j'ai fait un devis avec lui. Oui. Vous avez fait un devis. Et sur le devis, c'est écrit quoi, madame? C'est ça. Revenons dans le C'est vif du écrit sujet. purge ou pas? Allez chercher le devis en direct. Écoutez-moi, qui... Le devis, alors on vit en ce moment donc une recherche de devis. Il y a une roulette, vous voyez, vous jouez au jeu en fait, vous jouez avec une roulette. Allô? Ou alors... Oui. Oui. Oui, donc non, ce devis, c'était pour les flexibles freins de tout ça, mais c'était pas pioger, marqué pour piocher les freins. Bon, est-ce que ça coule de source ou pas? Donc là, on ne pourra pas Voilà. vous répondre, hein, parce que alors moi, la mécanique, je ne sais voilà, pas je si sais quand qu'il faut vous mettre changez de votre l'huile et- flexible, il faut faire une purge ou pas. Voilà. Ah, Donc, comme dit notre cher animateur, il vaut mieux aller voir un autre garagiste, Ouais. lui demander dans ce cas-là si la purge est obligatoire ou pas, et lui demander à lui un devis, par exemple, et en précisant toutes les opérations nécessaires. Ouais. Et après, avec ça, vous allez voir votre garagiste qui n'a pas fait la purge en lui disant mais c'est pas normal, puisque chez votre concurrent, on fait nécessairement la purge quand on fait cette opération. Mais là, il faudrait avoir les éléments techniques et malheureusement, on n'est pas des grandes Voilà. mécaniciennes. mais allez voir en effet notre garage, hein, D'accord. Merci un conseil de beaucoup. l'animateur. Merci beaucoup. Voilà. Désolée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. On continue avec un appel et peut-être le dernier d'ailleurs. Eh bien, écoutez, bonsoir. Bonsoir, je suis contente de vous avoir ce soir. Nous aussi. Je vous appelle parce que j'ai quitté mon ancien appartement le 7 juillet et l'agence qui m'a loué mon ancien appartement refuse de me rendre ma caution et m'a envoyé un courrier en me donnant une nouvelle facturation d'un sous-traitant qui me réclame même de l'argent. Alors, est-ce que vous avez eu un état des lieux de sortie? Oui, j'ai signé mon état des lieux de sortie. Est-ce que votre état des lieux de sortie était conforme à votre état des lieux d'entrée? Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Est-ce qu'il y avait une peinture à rafraîchir? Est-ce qu'il y avait des prises cassées ou quoi? On entend mal. C'est un forfait suspense, forfait voyage. Ça coupe votre- Déplacez-vous vers la gauche. Essayez la droite. Montez sur un tabouret. Non, ça marche pas. On n'entend pas. Changez d'opérateur. Non, ça passe toujours pas. Ah ouais.
Oh, c'est dommage parce que c'était un sujet qui était bien là. On avait tout le timing qu'il fallait. Contente de nous avoir. Mais oui, mais nous aussi. On va de façon générale. Ouais. Oui. Alors, madame, on va vous répondre de questions générales. On ne vous entend pas, ça c'est clair, mais allons comme ça un peu aveuglément. Alors, si les 2 états des lieux sont conformes, vous n'avez rien à payer. Il faut savoir que les peintures, en général, les locataires les font, mais le vieillissement, en tout cas, de la peinture est pris en compte par le tribunal. Et en général, il n'octroie pas le total rafraîchissement de toutes les peintures. Par contre, pour cette facture du sous-traitant, évidemment, il faut qu'elle corresponde à quelque chose qui a été constaté à l'état des lieux de sortie et qui aurait été de votre fait. Si ça ne correspond pas, vous refusez de payer. De toute façon, le dépôt de garantie doit être restitué rapidement après votre sortie. Si ça n'est pas fait, il faut saisir le tribunal d'instance. Alors, il est clair que vous allez aller très certainement au tribunal parce que si on refuse malgré tout de vous rendre vos sous, je pense que ça risque d'aller au tribunal. Vous pouvez commencer par faire des mises en demeure par courrier, lettre recommandée avec accusé de rester espion, ça vous donnera la possibilité d'avoir un justificatif et puis vous pouvez après passer à l'étape mise en demeure par l'intermédiaire d'un avocat aussi. Voilà. D'accord, si vous m'entendez, je vous remercie. Oui, on vous entend bien. On vous entend. Et depuis le 7 juillet, vous êtes parti, c'est ça, hein? Pardon, oui, c'est ça. Ah, donc j'ai déjà envoyé un courrier recommandé avec accusé réception pour une mise en demeure. C'est déjà trop tard, ils auraient dû vous rendre les sous depuis longtemps. Ah, d'accord. Et donc la facture du sous-traitant, elle correspond à quoi? Elle correspond à un montant faramineux qui correspond à rien de ce que j'ai... Ouais. Donnez le montant, donnez le montant pour le fun. C'est 1000 et quelques. Ouais. Ah ouais, c'est très fun. Faut leur dire que vous allez saisir le tribunal d'instance. D'accord. Voilà. D'accord, en disant que voilà. Et le tribunal d'instance, il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de le saisir seul. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'intermédiaire d'un avocat. Vous avez un formulaire que vous pouvez trouver dans le tribunal d'instance dont vous dépendez pour faire convoquer votre propriétaire. Alors après, moi je conseille toujours, si jamais vous voyez votre propriétaire arriver avec un avocat, de demander quand même un avocat, c'est-à-dire de demander un renvoi du dossier pour demander un avocat. Je pense que c'est pour l'équilibre ou en tout cas l'égalité des armes, on va dire. D'accord, je vous remercie infiniment. Voilà. Merci beaucoup, merci. Une bonne soirée. Merci pareillement. Vous étiez la dernière. Eh bien écoutez, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour les experts. La suite, un rendez-vous à ne louper sous aucun prétexte. Eh bien écoutez, merci bien sûr à Maître Waro, Maître Etev. Merci. Et puis écoutez, pour nous, ce sera donc un rendez-vous, je crois qu'il est déjà pris, ce sera la semaine prochaine. Bonne soirée. Coiffé, c'est ton forfait bleu.